Elle était bouleversée. Le 10 octobre dernier, la belle-sœur et le beau-frère de Magali Berda ont été assassinés dans le sud de la France. Ils auraient succombé à plusieurs coups de couteau alors qu'ils se trouvaient dans une location de vacances. Appelée sur place par la fille du couple, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de ses parents, les pompiers auraient retrouvé les deux quarantenaires, nus, allongés sous un drap couvert de sang. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 21 octobre, Magali Berda n'a pas pu contenir son émotion. Alors que Cyril Hanouna lui demande comment elle se sent aujourd'hui, l'agent artistique a déclaré « Je ne suis pas traumatisée, je suis triste ». Bouleversée et avec les larmes aux yeux, elle ajoute « Je me dis qu'on a loupé des choses. On ne profite pas assez de sa famille, si est triste et ça me fait de la peine pour ma belle famille. Ça me fait de la peine pour mes nièces, Stéphane n'est pas bien ». Par la suite, elle avoue être pleine de remords et je ne pourrais pas accepter que le meurtrier présumé soit déclaré fou et qu'il échappe à une condamnation, a-t-elle conclu. Une découverte atroce. Le couple avait 3 filles, Julie, Kim et Mélissa. Alors qu'elles ne parvenaient pas à joindre leur mère et leur beau-père, elles ont décidé de se rendre sur place. C'est Julie, l'aînée de 24 ans, qui a trouvé sa mère et son amie par terre, avec un drap posé sur eux, explique Magali Berda face aux chroniqueurs. Alors que les deux plus jeunes attendaient leur sœur sur le parking, elles l'ont soudainement entendu crier donc elles sont venues la rejoindre, poursuit-elle. Un cri bouleversant qui a été entendu par le voisin. Il est sorti de son appartement et l'a prise dans ses bras, a-t-elle déclaré avant de préciser, en fait, elle s'est jetée sur lui parce qu'elle a vu quelqu'un et elle voulait chercher de l'aide. Alors que l'homme en question est le meurtrier présumé, Magali Berda a indiqué qu'il n'avait pas souhaité rentrer dans l'appartement de sa belle-sœur. Il est retourné dans son appartement et faisait comme s'il avait peur. Il disait qu'il ne souhaitait pas voir ça et ce sont les autres voisins qui sont venus les aider, a-t-elle conclu. Face à un tel récit, les chroniqueurs ont préféré garder le silence. Magali Berda, comment a-t-elle appris la mort de sa belle-sœur? Au moment des faits, Magali Berda n'était pas présente. C'est au téléphone qu'elle a appris la terrible nouvelle. Kim, la moyenne nous a appelé en hurlant, se souvient-elle avant d'ajouter, elle m'a appelé moi et Stéphane était à côté de moi donc c'était compliqué. Elle hurlait que sa mère était morte et dans ces moments-là, on ne sait pas ce qu'il se passe. À l'arrivée de la police, les 3 jeunes filles étaient très perturbées et traumatisées. Elles sont fortes mais elles vont avoir besoin d'un suivi et d'être accompagnées. Elles sont restées avec la police jusqu'à 22 h sur le parking et ont répondu à leurs questions jusqu'à 2 h du matin, a poursuivi Magali Berda, très bouleversée. Aujourd'hui, elle souhaite être présente pour Julie, Kim et Mélissa. J'ai un rôle d'accompagnement, a-t-elle conclu.